Je m'appelle Moussa Diallo, je suis enseignant-chercheur à l'école supérieure polytechnique de Dakar et porteur du projet COSHID, dont l'objectif est de rendre possible la communication instantanée dans les zones blanches. Nous venons de terminer la deuxième phase de ce projet. L'objectif de cette vidéo est donc de présenter les objectifs et les avancées qu'on a obtenues durant cette deuxième phase. Mais avant de continuer, il faut un petit retour sur la première phase du projet. Notre projet, appelé COSHID, a pour objectif de rendre possible la communication instantanée dans des zones blanches, c'est-à-dire des zones sans aucune couverture de réseau terrestre. Il faut savoir qu'au Sénégal, la transhumance s'effectue dans des zones très vastes, spécialement dans la zone sylvo-pastorale, donc localisée dans le Ferlo. Et ces zones ont une densité de population très faible et une bonne partie n'est pas couverte par les réseaux de communication terrestres. Comme on peut le voir sur la figure, une bonne partie du Ferlo est constituée de zones blanches. Et les éleveurs dans ces zones-là n'ont aucun moyen de communiquer entre eux. Il serait possible d'utiliser des communications satellitaires, mais le pouvoir d'achat de ces populations dans ces zones-là étant très limité, il va être compliqué pour eux d'avoir accès à ces services de téléphonie par satellite. C'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans ce projet appelé COSHID et financé par Internet Society. Et l'idée est de mettre en œuvre un relais mobile que nous allons concevoir nous-mêmes, permettant à des éleveurs, via des smartphones, de communiquer entre eux en utilisant les bandes de fréquences ISM, c'est-à-dire des bandes de fréquences qui sont libres. Et du coup, à la fin de ce projet, les éleveurs pourront communiquer entre eux sans payer aucune redevance. Je suis Madoun Robert Sey, doctorant à l'université Cheikh Anta Diop et à l'université Sorbonne de Paris. Alors je suis membre du projet COSHID qui a démarré depuis à peu près 1 an et je travaille sur le dispositif qui permet de transmettre la voix ou les données. Donc précédemment nous avions fait un système. Ce système était un prototype de laboratoire. Une vidéo avait été faite pour montrer qu'il était possible, grâce à 2 de ces équipements, de s'échanger des messages entre 2 téléphones sans l'utilisation d'une puce. Nous avions alors fait à l'époque des tests de portée où nous avions atteint 7 km. Notre objectif pour la suite était de rassembler ces éléments dans un boîtier et de mettre le tout dans un sac qui faciliterait le transport de l'équipement. Une batterie alimentée par un panneau solaire a été ajoutée au dispositif pour rendre ce dernier entièrement autonome en énergie. Un câble de 5 mètres accompagne le panneau et permet au pasteur de rester à l'ombre tout en chargeant son dispositif. Comme prévu dans le projet, nous nous sommes rendus dans le Ferlo, précisément dans le village de Namarel dans le département de Ndioum, où nous avons rencontré des responsables du village. Moi je m'appelle Aliou Samaba, je suis le président du réseau Bibital Maraudé. C'est un réseau d'organisation d'éleveurs et pasteurs d'Afrique qui est composé de 9 pays
des pays au Sahel et dans les zones côtières. Et nous, notre objectif, c'est vraiment protéger et sécuriser les moyens de distance des pasteurs, leur mode de vie et leurs droits. Vraiment, c'était pour moi une opportunité vraiment de vous rencontrer ici au siège d'Adena pour participer à cette aventure, pour en tout cas faciliter l'accès des services aux éleveurs. Parce que comme vous le savez, dans notre zone, nous sommes dans un trou, comme j'ai l'habitude de dire, où nous avons de sérieux problèmes pour l'accès aux services, dont la téléphonie, surtout la communication. Il y a des zones où vraiment c'est un trou. Il est impossible de communiquer avec le monde, même avec le milieu environnant. Et c'est pourquoi j'ai vraiment eu le plaisir et l'intérêt de participer à ce test. Et en tout cas, j'ai vu, et vraiment ça m'a convaincu, parce que moi je suis surpris qu'on puisse vraiment communiquer sans puce. On a fait 15 km et on pouvait communiquer entre nous. Et si je prends par exemple le Namaril qui est un forage, 15 km à la ronde, c'est des populations qui ne peuvent pas avoir en tout cas un contact ou échanger, communiquer. Si vraiment on installe ce système ici, c'est pour nous une opportunité vraiment de pouvoir échanger, mais aussi de pouvoir recueillir des informations sur notre activité, collecter des informations sur par exemple les pâturages, parce qu'on a besoin d'informations sur l'état des pâturages, sur la situation des pâturages, collecter des informations sur le feu de brousse, des informations sur même le prix du bétail, tout autour. Donc il y a tellement d'informations dont nous aurons besoin et que par exemple cet outil pourrait vraiment nous aider, parce que par le passé, vraiment nous avons vraiment des difficultés à ce niveau. Bon, je m'appelle Moustapha Dia, donc je suis le président de l'ADENA, une organisation communautaire évoluant dans la zone sylvo-pastorale et qui est constituée de membres parce qu'aujourd'hui nous sommes en face d'initiatives qui sont portées par ces universités et qui sont mises à la disposition de ces communautés. C'est le cas aujourd'hui dans le cadre de cette communication complémentaire à ce qui se fait, donc la téléphonie mobile, identifier des zones blanches qu'ils appellent, qui ne sont pas pourvues de réseaux de communication, pour permettre à ces communautés-là de pouvoir communiquer entre elles. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté et qui fait aussi une réponse à des préoccupations, parce que ces communautés ont besoin de communiquer entre elles. Elles ont besoin de collecter des informations. Et voilà vraiment une solution, en tout cas, qui nous permet d'arriver à ça. Bienvenue en Afrique. N'aie pas peur. Prends ma main. On va te montrer l'Afrique. Appareil jazz, so tawi yimɓe dañi on so tawi dañi appareil o wadde kala kabaru mo cohlude andude yeru joni hande centre de collecte ɗum waɗe e nder nokkuji he te enen nokku enen jawdi minen wona jawdi tan kuddanir ɓurde hen saajinani taha gara centre collecte ɗum ɓe hannde amin to arde par exemple centre de collecte joni hande so tawi oto waɗɗo déplacé man namdo bel kosam ay litri walla kosam ɗam ara litri wa ɗum ɗon ko ɗum hunde ganduɗa ɗum waɗi nafoore walla hande bel kosam nana ciwɗo walla kosam nana bombol walla kosam nana beeloñ walla wani han même haaldude waaji o mbiya ɗum hande gaz uji ngala sabu hen sa yimɓe ummo déplacé ngara ha litri o tawta hande on gaz ɗum fof ko ɗum probléme mo ganduɗa so dañi appareil ɗum fof ɗum wama wawa wallide sabu hen sa wone kabruji ko kabruji tan jawɗo ardema te kadi pour mbawa ɗum sarde yimɓe ko hunde sattuni waɗa so dañi appareil o ɗum fof haɗa wawi ɗum hutorade e ɗin ɗon kabruji ko ganduɗa ko fati e nawgol kosam ngol
won ko faate jeego ko sam fof ɗum wawi naftude hen. Elle parle français, mais parle en français quelques mots si tu veux. Non, non, vas-y, parle. Elle parle français. Parle français quelques mots. Tu parles. Tu résumes en français. Je m'appelle Mayram Diène. Jusqu'à quelle année tu es partie à l'école? Je suis là-bas jusqu'à 6 ans. Jusqu'à CM2, j'ai eu mon certificat. Ah, très bien. Quelles sont les difficultés que vous avez ici pour les travaux que vous faites journalièrement? Ici, il y a beaucoup de problèmes, surtout les travaux ménagers. Cette zone-là, c'est une zone tellement enclavée. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, un manque d'électricité. Mais pour piler ici, comme ça, comme le mil, il faut on pile ça avec la main. Il n'y a pas de machine. Tout ça, ce sont des problèmes qu'on y rencontre dans le village. Maintenant, le sac que tu as ici, ça sert à quoi? Le sac que tu as au niveau de l'épaule? Ça sert à des communications à distance entre les éleveurs, transhumants ou bien les pasteurs. Okay. Pour que la communication passe vite, plus vite que possible. C'est une zone très enclavée. Pour émettre pour pouvoir parler avec d'autres gens, cet appareil-là pouvait les aider. Et aussi ici, pour les autres appareils qui dépensent beaucoup d'argent, mais cet appareil-là, ça ne demande pas un gros coût, une grande coût. Parfois on téléphone, après ça s'arrête, mais maintenant avec cet appareil-là, on peut utiliser sans problème, sans coût, sans faible batterie. Parfois on téléphone, comme tu m'as batterie, il n'y a pas plus de batterie, mais avec cet appareil-là, tu peux l'utiliser sans avoir la difficulté d'avoir de la batterie ou bien acheter des cartes de crédit. Voilà, nous avons mis en œuvre un relais mobile, connecté et autonome en énergie, permettant de s'échanger des messages textes sans passer par les infrastructures des réseaux existants. Pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, une option permet de s'échanger des messages audio de 5 secondes. Il est important de noter que ce relais mobile dispose d'une passerelle radio lui permettant de collecter des informations à partir de capteurs sans fil. Les utilisateurs peuvent, à partir de leur smartphone, connecté au relais mobile, avoir des informations sur l'environnement qui les entoure. Nous allons maintenant entamer la troisième phase du projet. Le challenge est maintenant de trouver un modèle économique qui permettrait de maintenir la plateforme en assurant sa pérennité, mais aussi de prendre en compte l'ensemble des aspects liés à la maintenance de ce réseau low cost. Il faut donc trouver des services innovants pour améliorer les conditions de vie de ces communautés. On envisage des services sur l'optimisation de la collecte et la commercialisation du lait, sur la collecte d'informations sur le pâturage et les points d'eau. Sur la sécurité, comme vous le savez, il y a beaucoup de cas de vol de bétail dans ces zones. Nous travaillons aussi sur les aspects liés à la géolocalisation. Nous voulons que chaque éleveur dans ces réseaux puisse savoir à temps réel si l'endroit où il se trouve est le champ de quelqu'un ou pas. Ce service permettrait d'éviter les conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs. Pour arriver à mettre en place ces services, il faut une collaboration entre l'UCAD, le ministère de l'élevage, mais aussi avec les instituts comme l'ISRA, les ONG comme AVSF et les startups dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Sans oublier bien sûr, et c'est le plus important, les associations de